Noël s'en mêle, Mathieu, ce matin, à la une d'aujourd'hui en France, Le Parisien, des hommes célèbres s'engagent contre le harcèlement sexuel. Vous n'êtes pas célèbre, mais vous vous engagez quand même. Exactement, Monsieur, Patrick. Comme cette beaucoup, célébrité est en train de venir. Oh, bien sûr. Comme beaucoup, j'espérais que la libération de la parole sur les réseaux sociaux amènerait les hommes à se remettre en cause spontanément. Hélas, hier, en écoutant Jean Lassalle, j'ai réalisé qu'il y avait encore un petit travail pédagogique à mener. C'est pourquoi ce matin, je me meus en love coach. Et je vous propose, messieurs, un tuto, ce que veulent les femmes et surtout, de manière plus importante, ce qu'elles ne veulent pas. Prenons donc l'exemple de Jean Lassalle, berger pyrénéen au maquila baladeur, accusé d'avoir mis un jour une main aux fesses à une consoeur de l'Assemblée, puis d'avoir proposé, je cite, de prendre une douche ensemble à une autre. Il se défend en disant « J'ai une tendance à être tactile, j'ai certainement dû être maladroit ». Alors non, Jeannot, en matière de harcèlement, il n'y a pas de jurisprudence Pierre Richard. La main qui ripe et qui se retrouve malencontreusement en contact du postérieur d'une collègue, ça ne tient pas. Autre excuse à éviter, l'excuse du complot politique. Ça peut marcher quand t'es DSK, mais quand t'as fait 1% à la présidentielle, là, Jean Lassalle décroche le prix de l'excuse la plus pourrie, je cite. Je comprends que ça arrange Monsieur Macron qu'aujourd'hui je me retrouve dans cette situation parce que j'ai secoué l'établissement financier libéralo-spéculatif l'an dernier. Je dis un certain nombre de choses, comme sur Siemens, Alstom actuellement, il faut me faire taire. Oui, Patrick, je crois que c'est effectivement la priorité d'Emmanuel Macron en ce moment, entre le glyphosate, les travailleurs détachés et l'Égypte. Museler Jean Lassalle. Non, messieurs, soyons sérieux, apprenons ensemble à distinguer les situations. Où finit la drague et où commence le harcèlement? Règle numéro 1, l'intonation. Par exemple, c'est très différent de dire « excellent réveil » avec Marion Lagardère, avec la neutralité qui sied au journalisme, et « excellent réveil » avec Marion Lagardère. Avec le ton d'un acteur incarnant un gladiateur fétichiste des pieds dans un péplum porno italien des années 70. Non. Si. Règle numéro 2, on évite d'entretenir le vieux cliché de la femme objet en comparant par exemple une collègue à une voiture. La Ferrari de l'info, Céline Kallmann sera avec nous. Heureusement, ça ne se fait plus, ça c'est un extrait de Europe 1 dans les années 60 ça. Règle numéro 3, entendre les femmes, être à l'écoute. Si dans l'ascenseur, alors que votre main droite fait une Pierre Richard, la femme vous dit non, il y a 99,9% de chances que ça veuille dire non. En revanche, soyez à l'affût des messages discrets que les femmes savent parfois nous envoyer. Si elle vous dit « grimpez-moi dessus », alors vous pouvez raisonnablement penser que les voyants sont au vert. Alors voilà, il y aurait eu d'autres tutos aujourd'hui importants. Le tuto arrive à l'heure au bureau politique histoire qu'on passe pas pour des cons encore une fois. Le tuto comprendre les formulations inventives mais pas claires de Vincent Hervouette. Penser comme on rêve, c'est raisonner comme on gémit. Alors là. Enfin, bien sûr, il y a un tuto qui aurait été important après la visite du sympathique maréchal Sissi en France. Le tuto devant les atteintes aux droits de l'homme en Égypte. La France doit-elle taper du poing sur la table ou dire « oh, c'est ok tant que vous nous achetez nos rafales ». La réponse de Bruno Le Maire à votre micro hier a eu le mérite de la clarté, Patrick. S'il peut y avoir de nouveaux contrats, tant mieux. Je crois que ce sera l'objet de la discussion entre le président de la République C'est tant mieux, et quelle le président. que soit la nature du régime, Bruno Le Maire. C'est tant mieux si le régime déjà a les moyens de payer les rafales. Oui, Patrick. Business is business, motherfuckers. Petit idéaliste joufflu, Patrick. Fini les grands principes. Maintenant, la question n'est plus respectes-tu les droits de l'homme? Et aussi, oui, parlons affaires, mais juste, t'as du pèse, gros. Rendez-nous Villepin. J'aurais jamais pensé prononcer cette phrase un jour. Mathieu Noël. Il faut pas chercher midi à 14. Ah ben non, ça c'était le titre d'avant. Ça. Rien ne s'oppose. Vous avez révélé le titre qu'on n'a pas pu déposer. Il était déjà déposé. Voilà. Oui, alors tout à l'heure, écoutez, ça va être énorme puisque Jean-Philippe Ballas va nous dire qui a tué Kennedy. Ah, On va l'apprendre. C'est ce que je lui ai demandé en tout cas. Je lui ai c'est demandé pas de mener Oswald l'enquête. alors, c'est pas Oswald. Je ne crois pas. Ah bon, Je pense d'accord. que c'est le meilleur teasing du monde, ça. Europe 1.